Mesdames, Messieurs, bonjour, bon après-midi ou bonsoir. Soyez les bienvenus à Thérapie sociale et émergence 2035. Soyez les bienvenus chez Zach le démocrate, alias docteur physico-chimico-technico, l'homme qui soigne tout jusqu'à la mort. Aujourd'hui, nous allons faire notre deuxième thérapie qui va porter tout simplement sur la mentalité de la jalousie cadeau. Oui, la mentalité de la jalousie cadeau. Je suis certain qu'avant même de commencer, d'aucuns d'entre vous vont me dire, Zach, la jalousie n'est pas une mentalité. Et avec raison. Je suis conscient que la jalousie est un ressenti ou alors un sentiment qui traduit parfois l'expression du manque ou de l'incapacité d'une personne vis-à-vis d'une chose ou vis-à-vis d'une autre personne. Oui, effectivement, c'est ça la jalousie. Mais seulement, vous ne savez pas quelque chose, c'est quoi? C'est que lorsque la jalousie cesse d'être ce ressenti, ce sentiment pour être une façon de penser, alors à ce moment-là, la jalousie devient une mentalité. Ça, c'est vraiment le comble de nombreux Camerounais. Et vous allez voir cette façon dont de penser qui consiste à traduire sa jalousie dans le mental est un véritable obstacle au développement dans notre société et détruit même la vie de nombreux Camerounais. D'où l'importance pour moi d'avoir fait cette vidéo. Alors, c'est donc même alors quoi concrètement la jalousie cadeau? Ce que vous devez retenir, c'est que la jalousie cadeau n'est rien d'autre que cette pensée que les Camerounais développent le jour et pour détester les uns et ceci à titre gratuit, donc pour faire tout simplement du mal. Oui, c'est une opération qui consiste à haïr l'autre sans aucune raison, sans aucun fondement, juste parce que l'autre semble être un potentiel adversaire ou l'autre a des qualités qu'on n'aimerait pas trouver en lui dans la société et par conséquent, on doit tout simplement le détruire et ceci pour aucune finalité, pour aucun but, pour aucun intérêt, pour aucun profit, juste comme ça. C'est en fait ce qu'on appelle vulgairement dans notre société faire du mal pour le mal. Oui, effectivement, c'est ça la jalousie cadeau. Nous allons prendre un exemple ou alors des exemples pour que vous puissiez davantage comprendre cette mentalité afin de voir comment l'éradiquer définitivement dans cette société. C'est le cas le plus souvent dans nos communautés. Il y a des individus qui sont vulgairement appelés élites et qui jouissent d'une certaine notoriété dans notre pays. Ils ne manquent vraiment de rien et ils n'ont rien à envier aux autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont nantis. Mais dans la communauté de ces élites, vous allez voir qu'il y a des jeunes qui parfois veulent émerger et quand un jeune arrive à un niveau où il peut se comparer à cette élite, et c'est cette élite qui est le premier, je vais dire, à lui mettre des bâtons dans les roues, à le détruire et à détruire sa personne, tout simplement pour la raison de ce qu'il aimerait être le seul chef, le seul king et que personne d'autre ne doit être comme lui. À ce moment, c'est de la jalousie, mais de la jalousie gratuite. Pourquoi? Parce qu'au fond, ce petit n'a rien qui peut intéresser cette élite dans la mesure où sur le plan corporel, physique, peut-être financier, cette élite est largement supérieure à lui. Mais juste parce que cette élite ne voudrait pas que dans sa communauté, il y ait une autre personne comme lui ou bien au-dessus de lui, alors il utilise cette jalousie cadeau, ce mal-là, s'il faut le dire ainsi, pour détruire les autres membres de sa communauté. Et ce n'est pas de l'égoïsme, parce que pendant qu'il est en train de le faire aux membres de sa communauté, il est même d'accord, hein, il peut favoriser un autre jeune d'une autre communauté, même si celui-là vient à le dépasser. Donc le problème, c'est quoi? C'est tout simplement que dans sa communauté, personne ne doit être au-dessus de lui, personne ne doit même être comme lui. Et de tels comportements ne profitent pas au développement. Ça détruit la vie de plusieurs Camerounais et ça empêche aux gens d'être ou alors d'exprimer leur véritable potentiel dans la société. Ça, c'est aussi une expression de la jalousie cadeau. Je suis parti dans un quartier pour vous parler du deuxième exemple où j'ai trouvé un monsieur qui était en querelle avec les populations. En effet, ce monsieur, qu'est-ce qu'il avait fait? La vanne d'eau qui distribuait l'eau dans tout le quartier était juste à côté de sa maison. Mais du seul fait de ce que dans sa maison, le mécanisme d'installation d'eau était en panne et il n'avait pas l'eau chez lui, le monsieur a décidé de couper la vanne sous prétexte que
tant que l'eau ne coule pas dans sa maison, ça ne doit couler dans la maison de personne dans le quartier. Vous voyez un peu cette mentalité? C'est ça qu'on appelle en fait la jalousie cadeau. Quel est l'intérêt que ce monsieur a à empêcher que l'eau coule dans les autres maisons de son quartier si ce n'est uniquement pour du mal? Oui, effectivement, ça c'est de la jalousie gratuite, de la jalousie sans fondement et du mal pour le mal. Et cela vraiment fait pitié parce que quand on voit ces personnes qui sont parfois porteurs de cette jalousie, ils ne ressemblent vraiment à rien. Eux-mêmes, ils ne sont parfois que l'ombre de leur personne. Et ce n'est pas bon pour le développement. Alors, mes amis, si vous vous trouvez vraiment dans cette posture où vous passez le temps à faire du mal aux autres pour rien, moi, je vous invite à passer à la thérapie, de faire une introspection de votre personne afin d'être une nouvelle version. Ça serait bon pour le développement, ça serait bon pour la société. Et vous allez me permettre de vous raconter cette histoire de Kocha que j'ai suivie sur les réseaux sociaux et qui m'a vraiment touché. C'est quoi? C'est que j'ai pu constater que DJ Okocha, d'après ce que j'ai suivi, ne doit pas son succès vraiment à sa propre personne, mais à l'un de ses amis. En effet, lors d'un match où on devrait leur sélectionner, et le principe était que celui qui marque le plus de buts sera sélectionné. Je veux dire, DJ Okocha, je veux dire, était en compétition avec son ami et son ami était sur le point de marquer le deuxième but qui devait lui donner la victoire ou alors qui devait permettre un score en sorte qu'on le retient. Alors, il a décidé de faire cette passe de ce but-là à Didier Okocha qui a marqué, tout simplement parce qu'il a jugé qu'il ne pouvait pas faire carrière dans le football. Et aujourd'hui, Didier Okocha est ce qu'il est. Quand on demande à Didier Okocha, n'est-ce pas, à qui tu dois ton succès, il dit tout simplement à son ami, justement parce que c'est son ami qui l'a permis d'être là où il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on voit le bien, alors les bienfaits, n'est-ce pas, que son ami possède, ou alors les biens que son ami possède, et qu'on lui demande comment tu as fait pour avoir tout ça, il dit qu'il doit tout cela à Didier Okocha. Donc vous comprenez que s'entraider dans la société peut amener chacun à prospérer à son petit niveau, peut essayer de permettre à chacun d'avancer, bien que n'étant pas toujours au même niveau ou au même échelon. Ce n'est pas parce que ton frère a pris le dessus qu'il est devant toi, non. Il peut rentrer, te retirer, ensemble vous avancer. Oui, c'est possible. Et les gens doivent comprendre que réussir dans la société ne consiste pas à piétiner les autres, à prendre les autres comme des moins que rien, juste parce qu'on va filmer ce côté, cet ergot qu'on a, cet orgueil, ça ne sert vraiment à rien. Il faut se soutenir les uns et les autres. Et ce n'est pas vraiment en coupant la vanne d'une eau, peut-être dans un quartier, sous prétexte que l'eau ne coule pas chez vous, que vous serez en train de résoudre le problème de l'eau chez vous. Ce n'est que de la sorcellerie que de penser comme ça. Alors, mes frères et sœurs, cette séance était destinée à la mentalité de la jalousie cadeau. J'espère que vous avez vu ces manifestations dans la société et les conséquences que cela peut avoir dans notre processus de développement. Et il est donc bon que chacun essaye de transformer sa mentalité, ses comportements, afin de promouvoir déjà quelque chose de plus meilleur qui pourra nous permettre d'avancer vers notre société émergente à l'horizon 2035. Alors, si tu es arrivé à ce niveau de ma vidéo, cela signifie que tu prêtes beaucoup d'attention aux questions qui portent sur le développement et surtout sur notre pays, notre société qu'est le Cameroun. Il ne me reste donc plus qu'à te remercier pour ton aimable attention, te demander de liker et de partager afin que la vidéo touche le bon nombre possible de Camerounais. Et quant à moi, tu sais toujours, je reste pour vous servir, l'enfant du pays, Zach le démocrate, le seul et l'unique docteur que ce pays n'aura jamais connu, le docteur physico, chimico, technico, l'homme qui soigne tout jusqu'à la mort. Bissat.